Évidemment, ce soir, on parle des effets à long terme du Covid sur l'école. Qu'est-ce que le Covid aura révélé des problèmes de l'éducation nationale? Qu'est-ce qu'il peut changer? Alors, on a beaucoup parlé des personnels, on a un peu parlé des élèves et des heures de cours perdues. On va continuer à en parler avec Solène Pichardy. Elle est professeure de sciences économiques et sociales en Bretagne, coprésidente de l'APSES, c'est l'association des professeurs de sciences économiques et sociales. On a parlé longtemps du lycée, de la réforme du bac mise en place à la rentrée 2019 à laquelle le Covid s'est superposé et qui a rendu les choses un peu plus compliquées. Par exemple, les épreuves du bac, celles de spécialité commencent en mars et selon l'APSES, seulement 7% des classes arrivent à suivre le rythme du programme. On a aussi parlé du moral des troupes, celui des enseignants par exemple, et de comment ça allait au lycée. Plutôt mal. Il y a évidemment un contexte très particulier qui est lié à la crise sanitaire, avec des collègues qui peuvent être malades, qui peuvent être angoissés, qui peuvent être préoccupés, mais il y a aussi des raisons structurelles à ce mal-être qui sont vraiment liées à la dégradation des conditions de travail en lien avec la mise en œuvre de la réforme. Parce que la réforme s'est accompagnée à la fois d'une baisse de moyens au lycée et donc ça veut dire par exemple que nous avons en charge davantage d'élèves. On n'est plus en capacité de faire correctement notre travail, de suivre les élèves. On a un sentiment d'impuissance qui est quand même de plus en plus fort. Nous, en sciences économiques et sociales, sur les 3 dernières années, le nombre moyen d'élèves par enseignant a progressé de 26%. C'est énorme. Ça veut dire que pour chaque élève, on ne peut pas y consacrer autant de temps qu'avant. Et ça pose vraiment question sur le sens qu'a notre métier. Est-ce qu'on va vraiment pouvoir continuer de s'intéresser aux élèves qui sont les plus fragiles, de les faire progresser et puis de leur délivrer une formation intellectuelle qui soit rigoureuse, qui les prépare à la fois à l'enseignement supérieur, mais aussi à leur vie future, à leur vie de citoyen plus tard. Est-ce que vous pensez que cette longue période aura affaibli le lycée, les professeurs, inquiété l'ensemble des communautés éducatives? Quel impact aussi ça aura pu avoir sur les élèves? Oui, il va y avoir des effets de long terme. Nous, ce qu'on observe dans les classes, c'est une grande souffrance des élèves. C'est-à-dire que on n'a jamais eu autant de remontées de collègues qui nous disent que les élèves vont mal, qu'il y a un mal-être important, que leur scolarité les angoisse énormément, parce qu'ils sont à la fois en difficulté, mais aussi parce que l'échéance du baccalauréat les stresse dans un contexte dans lequel ils sentent qu'ils sont pas bien préparés. Et dans ce mal-être que nous observons des élèves, il y a à la fois évidemment un lien avec la situation sanitaire, qui est un contexte extrêmement stressant pour eux, mais il y a aussi la réforme du lycée. On a des élèves qui sont placés dans un contexte d'évaluation permanente avec l'introduction du contrôle continu. Et donc il y a des notes dès la classe de première qui sont intégrées au calcul du baccalauréat. Et donc moi j'ai jamais vu autant d'élèves stressés dès la classe de première, qui angoissent dès qu'on leur rend des notes, alors que quand même la note c'est pour nous aussi un outil pédagogique, un outil qui est utilisé aussi pour faire progresser les élèves. Quand c'est un outil qui est utilisé prioritairement pour la sélection, eh bien c'est source d'angoisse pour les élèves. Et puis des élèves en terminale qui, à l'approche des épreuves de mars, sont complètement paralysés parce qu'ils sentent bien qu'ils sont absolument pas préparés à ce stade à rédiger une dissertation, par exemple, en sciences économiques et sociales. Qu'en est-il de votre niveau de confiance vis-à-vis de votre institution, vis-à-vis de l'école, du ministère ? Alors notre confiance dans les institutions a été fortement abîmée en fait parce que le dialogue est quand même très compliqué. C'est-à-dire que nous avons l'impression que nous alertons depuis 4 ans sur les effets que va avoir la réforme sur les apprentissages des élèves, sur les conditions de travail des enseignants. Notre association a mené de nombreuses enquêtes pour essayer d'objectiver un peu la situation, les effets de la réforme, à la fois sur les apprentissages, mais aussi sur les conditions de travail des collègues. Ces éléments-là, nous les envoyons à notre hiérarchie, nous les envoyons au ministère, et en réalité, il y a très peu de retours.
on est juste reçu, et puis il n'y a pas d'aménagements qui sont mis en place ensuite pour essayer de pallier les effets négatifs de la réforme. Donc la confiance, elle a été fortement entamée ces dernières années parce que le dialogue n'existe pas, et parce qu'on a l'impression que cette confiance-là, en fait, elle ne fonctionne pas dans l'autre sens non plus. C'est-à-dire que nos institutions n'ont pas confiance en notre expertise, et les alertes que nous lançons régulièrement ne sont absolument pas entendues. Donc on est seul face aux difficultés des élèves à essayer de bricoler dans nos classes, mais on le fait dans une grande solitude en réalité.